à 88 ans. Et à Vichy, la traditionnelle cérémonie des couleurs paraît en ce matin d'avril plus émouvante encore. Plus droit que jamais, gardant en dépit de tant de responsabilités et de tant d'épreuves, cette étonnante jeunesse de l'esprit, de l'âme et surtout du cœur, le grand soldat est bien le chef autour de qui doit être consolidée cette unité française dont l'existence est aujourd'hui exposée à périr. Pavillon Sévigné, c'est au milieu de ses collaborateurs immédiats, c'est au milieu de leurs enfants que Philippe Pétain, maréchal de France, désira passer les premières heures de cette journée qui allait être la première d'une grande semaine d'histoire. Ce sont encore des sourires d'enfants qui accueillent le chef de l'État lorsqu'en compagnie de la maréchale, il sort de l'église où il vient d'entendre la messe. Mais cette journée d'anniversaire n'empêche point le maréchal d'accomplir sa promenade quotidienne. Ne semble-t-il pas défier les années ? Ce même jour, en sa résidence d'été au château de Charmeil, à quelques kilomètres de Vichy, le maréchal, suivi du général Blossel, passe en revue sa garde personnelle. Amiral Esteva. Ces hommes qui ne le quittent guère ont voulu lui témoigner qu'ils sont en cette heure plus que jamais, suivant leur devise, fidèles au chef, à la patrie, au drapeau. La journée s'achève dans une atmosphère tout intime, en compagnie des gardes et de leurs familles. Et de frais sourires entourent encore le grand soldat. Le maréchal devait également examiner les premières feuilles de timbre que l'administration des postes a émis à l'occasion de ce 88e anniversaire. « 24 avril 1856, 24 avril 1944. » Monsieur le maréchal, vous venez d'assister à une bien belle cérémonie où les Français étaient heureux de vous crier bon anniversaire. Oui, j'ai senti tout de suite qu'on avait voulu faire de ce jour un jour de fête. Eh bien, je reconnais que je n'étais pas très disposé à me réjouir. Il y a eu tellement de massacres causés par les avions. Oui, et les Français qui appelaient de tout leur cœur les avions autrefois, les Anglais, les Américains, qui ne savaient presque à qui se vouer,
eh bien, ils ont compris l'inanité de leurs vœux d'autrefois. Je le crois bien. Ils ont compris qu'avant tout, il fallait rester français et parler français. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir. Et notre chef décidait de se rendre à Paris. De sa capitale dont le maréchal disait un jour, en regrettant alors de ne pouvoir s'y trouver, qu'elle était le creuset où s'élaborèrent de tout temps les destinées de la patrie. Et aujourd'hui, Paris, le vrai Paris, a compris l'importance de cette journée historique, l'importance de cette présence qui signifie hautement l'unité de la France devant le malheur, l'importance de ce geste qui n'est pas seulement un hommage aux victimes, mais qui éveille en nous une vive lueur d'espérance. À l'hôpital Bichat. Pendant la visite, là-bas, au bout de la rue, une bombe à retardement explose. Et au milieu des voitures officielles, les blessés sont conduits vers l'hôpital.